Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera le tuto du millefeuille. Donc pour cela vous allez avoir besoin de gouache noire, de pâte Fimo couleur cognac, donc numéro 76, de pastel sèche jaune ou de la gouache jaune, d'un clou à œil, voilà. De ce que vous vous servez pour découper, donc moi encore ce sera mon scalpel, de deux cure-dents, on voit rien que la luminosité, et puis c'est tout. Ah si, de quelque chose pour aplatir, donc moi en l'occurrence c'est un tube de déo, et vous allez avoir besoin, donc moi je me sers de ça donc pour faire ma chantilly, de mon fameux silicone de salle de bain. Donc si vous avez de la déco 3D ou vous prenez ce que vous vous servez pour faire votre chantilly. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc vous prenez de la pâte couleur cognac. Donc vous en prenez une assez bonne quantité, hein, parce qu'il faut... vous verrez pourquoi après. Je vais vous expliquer après. Donc je vais la malaxer. Je reviens tout de suite. Donc me revoilà, donc j'ai ramolli ma pâte plus aplatir, et j'ai fait des triangles. Ça c'est ma fille. Et donc ensuite vous allez prendre votre scalpel et vous allez venir entailler votre pâte comme ça. Hop, et ça donne ça en fait. Voilà. Donc vous le faites sur les quatre côtés. Voilà. Voilà, et ensuite donc je me suis avancée, hein, les quatre sont faits. Et ensuite vous les passez au four. Donc je les passe au four et je vous reprends tout de suite après. Me revoilà, donc pendant que mes triangles refroidissent, j'ai mis un peu de ce que vous savez comme chantilly. Vous prenez votre pastel sèche jaune et vous allez venir gratter pour que ça fasse de la poudre au-dessus en fait. Hop. Donc pour ça donne la texture un peu comme de la crème pâtissière en fait. Hop. Vous venez prendre l'un de vos deux cure-dents et vous mélangez. Alors hop, en tenant le plastique qui est en dessous pour pas que ça se sauve. Et vous venez mélanger. Et donc c'est à vous de doser la bonne couleur. Donc je vais vous montrer ce que ça doit donner. Hop. On mélange. Là, la couleur ne me plaît pas, donc je regrette. Donc si vous n'avez pas de pastel sèche, vous pouvez le faire également avec de la gouache en jaune. Ça marche, hein, c'est parce que moi j'ai de la pastel sèche, mais bon. Ne l'achetez pas obligatoirement pour faire le millefeuille. Si vous avez de la gouache jaune, ça marche aussi très bien. Donc là c'est à peu près la consistance. Ça commence à avoir la consistance, enfin la couleur au moins que je veux. Encore un peu, ça sera bon. Par contre, l'inconvénient avec le silicone de baignoire, c'est que ça dégage une odeur pas très agréable pour les narines. Mais bon, c'est beaucoup moins cher que de la déco 3D. Si vous voulez l'astuce pour faire la chantilly avec ça, c'est la minuterie, c'était pour les crabes.
Si vous voulez l'astuce pour la chantilly, je vous mettrai en barre d'infos le lien de mon tuto que j'avais fait dessus. Donc voilà, donc là ça a la couleur que je voulais. Voilà. Donc ensuite vous venez prendre donc votre carré. Alors par contre je pense qu'ils sont pas assez cuits. Non, je vais aller les remettre un petit peu au four, je reviens tout de suite. Donc me revoilà après une deuxième cuisson. Ça c'est ma fille. Donc vous avez votre carré comme ça. Vous prenez un peu de, on va dire de crème pâtissière. Vous l'étalez dessus. Voilà, comme ceci. Donc pas une trop grosse couche parce que sinon vous n'en aurez pas assez pour faire les autres. Donc voilà, hop. Donc voilà. Encore un petit peu. Voilà, vous en mettez bien sur les bords. Voilà. Vous prenez, alors je vais la poser. Vous prenez une deuxième, pareil, vous faites la même chose. Vous la badigeonnez. Voilà. Voilà. Alors, je badigeonne mon voie-rien. Voilà. Vous le rebadigeonnez. Hop. C'est ma fille qui s'éclate. Et donc vous venez prendre votre premier, le deuxième que vous avez étalé, vous venez le positionner. Hop, elle n'est pas droite. Voilà, vous venez le positionner sur le deuxième en essayant de pas trop appuyer. Voilà, pour que ça donne ceci. Donc vous essayez de pas trop appuyer. Voilà, enfin, vous appuyez un petit peu quand même, mais vous laissez apparaître le millefeuille. Donc là vous voyez j'ai fait trop de crème, donc je vais pouvoir en remettre un peu sur les autres. Hop, donc il suffit tout simplement de les décoller légèrement. Vous posez celui-là sur l'autre, vous reprenez le premier et vous remettez un petit peu de crème. Voilà. Hop, il suffit de faire une bonne couche. Voilà. Hop. On est généreux avec celui-là. Voilà. Peut-être en enlever un petit peu parce que quand on va prêter tout va s'écrouler. Vous faites la même chose avec le deuxième. Vous en remettez un petit peu. Si vous en avez trop, hein, si vous en avez assez, c'est pas la peine. C'est parce que moi j'en ai un petit peu trop. Hop, vous venez les repositionner comme ceci. Et donc ensuite, hop, donc ça, c'est vous le mettez du côté. Vous revenez, donc toujours sur votre petit papier, vous revenez mettre un petit peu de chantilly blanche cette fois. Voilà, vous reprenez votre deuxième cure-dent, donc celui qui n'est pas utilisé. Vous venez prendre votre plaque et vous venez badigeonner comme si vous mettiez le blanc qui se trouve au-dessus des millefeuilles. Donc voilà, pareil, vous badigeonnez comme le premier. Je sais pas ce qu'elle a ma fille. Elle s'éclate. Alors niveau odeur, c'est pas super comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà. Alors celui-là, je vais essayer de pas trop le faire bomber, d'en mettre un peu partout, donc même sur les coins. Mais vous ne le bombez pas aussi fort que le premier en fait, parce que quand vous allez venir mettre le noir, bah souvent le dessus c'est pas fort bombé en fait. Voilà. Hop, vous voyez. Vous en mettez une fine couche. Alors on voit rien, ce qui fait pas la macro. Hop, voilà. Et donc avec la deuxième partie du cure-dent, donc de l'autre côté, vous allez venir appliquer le noir. Alors pour ça, pour le noir, c'est pas la peine d'en mettre sur le truc. Vous prenez du noir en fait. Voilà, là on va le voir si c'est noir. Et vous mettez un tout petit bout, une petite goutte sur le bord de votre cure-dent. Et vous allez venir faire
des lignes en fait. Voilà, une ligne, deux lignes. Alors quand vous avez plus de noir, vous en remettez. Moi pour pas être embêté, je vais mettre une petite pointe de noir là. Hop, voilà. Quand vous avez plus de noir, vous venez en remettre. Et donc vous faites comme ceci, donc surtout, ma fille n'y met pas du sien aujourd'hui, je sais pas ce qu'elle a. Hop. Hop. Voilà. Et donc pour donner l'effet comme sur les autres, vous allez venir faire des traits mais dans l'autre sens. Vous voyez comme ça. Hop, 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 hop. Voilà, vous allez faire des traits dans l'autre sens. En fait, les lignes noires, je les ai fait dans ce sens-là. Et les autres, en fait, vous venez étirer la peinture comme dans l'autre sens, en fait. Voilà. Donc vous avez le chapeau. Donc vous le posez sur le côté. Vous prenez votre créa. Vous prenez votre tige à œil. Donc moi, je vais le mettre dans la crème. Et hop. Hop. Voilà. Donc vous venez prendre votre chapeau. Vous le positionnez dessus en appuyant légèrement. Voilà. Et donc j'ai mis ma main dans la peinture noire, c'est pas grave. Et donc ça vous donne ceci. Hop, je vais accrocher. Donc voilà. Pour faire le tuto millefeuille. Voilà, tout simplement. C'est tout bête. Enfin, c'est tout bête. Il fallait y penser. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt les filles. Bye bye.